D'accord. Alors, dans Parashat Korach, c'est étonnant. Moshe Rabbeinu, il était toujours là pour demander à Hachem, ne punis pas Am Israël. Ouais. Que ce soit la faute des Meragdim, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, 40 jours, 40 nuits, il a prié pour nous. Meragdim, il y a Kadosh Baruch Hu. Il a dit, quand Hachem lui dit, je vais te remplacer, il ne voulait pas. Il était prêt à être effacé. Efface-moi de la Torah. Tellement il aime Am Israël. Arrivé à Korach, atteinte personnelle à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que des imbéciles diront. C'est la raison pour laquelle on voit quelque chose d'étonnant. Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem de punir Korach. Et c'est fini. Hein? Chaz v'shalom. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt personnel. C'est quoi cette histoire? En fait, qu'est-ce que Korach? C'est quoi ce que Korach dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Moshe Rabbeinu, il a choisi, c'est lui de sa propre initiative. Il a nommé ses cousins. Ouais. Il a dit, de sa propre initiative, il a inventé, en fait, que Shevet Keuna, ils sont au-dessus des autres, que Aaron, son frère, c'est au-dessus des autres. C'est lui qui a tout inventé. Il a inventé. Et la preuve qu'il a, c'est qu'il a vu dans une névoie que lui, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est quoi sa névoie, en fait? La réalité, c'était qu'il avait un descendant qui s'appelait Shmuel. Et Shmuel, comme on avait dit, Shakoul que Moshe et Aaron, il est l'équivalent de Moshe et Aaron. Et vous voyez, pire encore, Moshe Rabbeinu, il dit, tous ceux qui, si vous vous trompez, vous allez tous mourir. Korach se dit, attends, si on va tous mourir, j'aurai pas de descendants. Comment tu expliques ma névoie? Ou que c'est moi qui est plus grand que lui? C'est l'argument principal de Korach Ve'adato, c'est que Moshe Rabbeinu a inventé des mitzvot. Incroyable. Alors, on va atténuer le fait. C'est pas qu'il a inventé de sa propre volonté, comme on sait que toutes les névoot, les prophéties en général, sauf Moshe Rabbeinu, alors peut-être que c'est aussi une kfira, sauf Moshe Rabbeinu, toutes les névoot, c'est un avis qui doit interpréter la vision d'Hachem. Moshe Rabbeinu a interprété selon ses propres intérêts. C'est écrit dans la Torah. Hashochad Yahaveren Echachavim. Ouais. Quand quelqu'un est soudoyé, devient aveugle. Moshe Rabbeinu a été soudoyé. C'est exactement ce que lui, il a fait. Il a accusé les autres. En fait, Korach, c'est très intéressant. Korach, c'était quelqu'un qui aimait l'argent. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est écrit que les Lévi'im n'avaient pas d'argent. Pourquoi? Tout ce qu'on avait le droit de prendre de l'argent des Égyptiens, c'était tous les autres tribus qui avaient souffert des Égyptiens. Mais Shevet Lévi, qui n'avait rien souffert, il n'avait pas le droit de prendre l'argent. C'est mon Korach, il voulait l'argent, il a prié. Alors Hachem, il a dévoilé le trésor de Pharaon. Un des trésors de Pharaon, c'est ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'il était la personne la plus riche. Et au fait, Korach, lui, aimait les honneurs, aimait l'argent. Et donc il était convaincu que Moshe Rabbeinu aussi avait influencé ses décisions par son intérêt personnel. Il avait des intérêts personnels. Ouais. Toi, Moshe Rabbeinu, tu dis que moi j'ai des intérêts personnels. C'est pour ça que je crois que je suis plus grand que toi. Moi, je dis l'inverse. Et ça, c'est une des bases. Ouais. Il y a la Emouna en Hachem. C'est très facile. Il y a beaucoup de goïms qui ont une Emouna en Hachem. Un Dieu unique, Dieu tout-puissant. La Torah écrite, ben, ça a été les données, c'est les mots écrits. Bon, c'est ce qui a été donné, PLPA d'Aberbo. Mais tout le reste, c'est des interprétations. Tout le reste, même les rabbanim de chaque génération, Chachmei Agmara, les sages de la Gemara, c'est ce qu'ils ont compris. C'est ce qu'ils ont déduit, c'est ce qu'ils ont
c'est pas compris, c'est ce qu'ils ont déduit. Peut-être ils se sont trompés. Avec leur personnalité. Surtout quand moi, dans mon intelligence extrême, je comprends l'inverse de ces sages. Hein, tu connais cette gava? Hein? Les sages, c'est des C'est mon bêtises, avis. ils font des erreurs. C'est mon avis. Hein? Quand il dit Ouais. ça, Moi, je pense autrement. Moi, je comprends pas ce rave. C'est que ce rave, il se trompe. C'est la logique. Faut avouer. Non? ouais, c'est Hein? Bien sûr. Moi, je suis plus intelligent que lui, non? Si je ne comprends pas, c'est qu'il y a une erreur. Si je comprends pas Einstein, c'est qu'Einstein s'est trompé. Non? ce qu'on disait l'autre Normal. fois, c'est chacun il est avec lui. C'est ça, Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, c'est qu'un Chacham, Sortir de soi-même. ce qu'il interprète dans la Torah, c'est ce que Hachem veut qu'on fasse. Et en général, il peut y avoir des erreurs, mais en général, Hachem, il fait en sorte qu'il n'y a pas d'erreur. Et Moshe Rabbeinu, c'est le top des tops, c'est impossible qu'il fasse une erreur. C'est ce que Hachem a dit au Béné Israël dans le mont Sinaï. C'est le prophète, il va vous enseigner ce que moi je lui enseigne. Mais Korach, c'était le premier qu'offert, c'est-à-dire renégat de la Emunat Chachamim, de la croyance au Chachamim. Alors évidemment, c'est pas tout celui qui a un barbe et un chapeau qui est un Chacham qu'on doit y croire. Tout dépend de la difficulté et de la grandeur de la question. Mais savoir que, par exemple, les Gdolé Israël, comme Rabbi Ovadia, ou tous les Gdolé, les grands des générations, qu'au fait c'était des gens que la seule chose qui les intéresse, c'était la volonté d'Hachem. Un Rav dont le seul intérêt, c'est la volonté d'Hachem, ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la volonté d'Hachem. Ah, c'est lui qui a compris comme ça. Alors même si moi, je suis un érudit total, et je sais pertinemment qu'il s'est trompé, Eliyahu Hanavi est venu m'a dit, tu sais, il s'est trompé, j'ai quand même l'obligation de l'écouter. Mais en général, quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on n'a pas compris. Et pourquoi on n'a pas compris? Parce que nous, ou on n'a pas suffisamment étudié, ou on est suffisamment tordu, ou suffisamment inconsciemment influencé par nos volontés de Olam Hazé, de ce monde-ci, qui nous donnent des difficultés à comprendre. Ces Rachamim là, ils interdisent, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, tu comprends, explique-moi l'interdit. Mais je ne peux pas t'expliquer, tu n'es pas capable de comprendre. Ouais, tu n'es pas capable de comprendre. Hein? On n'est pas capable. Non. Il y a beaucoup de choses, c'est la longue vue. Quand Rachamim, ils ont interdit des choses, ils savaient que dans 50 ans, dans 500 ans, ça va être un problème. C'était ça, Moshe Rabbeinu. Il avait compris que la base, le problème de Korach, c'est qu'il est maintenant en train d'ébranler une des bases du judaïsme, la Emunat Chachamim. S'imaginer que toi, tu es plus intelligent que le Rav. On parle d'intelligence Chacham. Korach, c'était Rosh Sanhedrin, c'était le chef de Sanhedrin. Il était presque au même niveau que Moshe Rabbeinu. Seulement, il avait un seul problème. C'est qu'il aimait les honneurs. Et il aimait l'argent. Et justement, la raison pour laquelle Aaron a été choisi et Moshe Rabbeinu ont été choisis, tu sais pourquoi? Les cartes, parce que c'était les seuls convaincus qu'ils ne méritaient rien du tout. Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a nommé, pendant une semaine, c'est incroyable, on n'arrive pas. Moshe Rabbeinu, qui est Bechol Beti Neemanhu, ce que Hachem lui disait, il le faisait sans y réfléchir. Il y a une seule fois où il a contredit Akadosh Baruch Hu. Il a dit Hachem, non, je ne suis pas d'accord. C'est quand Hachem il lui a envoyé, il lui a dit, tu es le libérateur du peuple juif. Je te nomme le chef du peuple juif. Il a dit Hachem, Shelachna Beyad Tishlach, envoie n'importe qui d'autre. Comme explique le Ramban, je ne te comprends pas, Hachem. N'importe quel juif est mieux que moi. C'est ce que Moshe Rabbeinu était convaincu. Il était tellement convaincu de ça que pendant une semaine, il n'a pas accepté l'ordre d'Hachem. Selon certains, il a été même puni. Que normalement, il aurait dû Moshe Rabbeinu être Kohen, mais comme il n'a pas obéi, il manquait de Emouna. Hein? C'était ça. Moshe Rabbeinu, son épreuve, c'était sa modestie. C'était la seule épreuve qu'il avait. Il avait tellement de modestie qu'il n'a pas accepté l'ordre d'Hachem.
Il dit Hachem, tu te trompes. La seule fois où Moshe Rabbeinu a pensé quelque chose de pareil. N'importe qui. Et Aaron HaKohen, c'était la même chose. Il vient, il ne comprend pas. Ah, il y a Bosch, c'est écrit. Il avait quand Hachem, il lui dit, c'est toi maintenant que tu es le Kohen Gadol, c'est toi qui vas sacrifier. Il était gêné, il avait honte. Il ne voulait pas aller. Il dit, moi, c'est moi que Hachem a choisi. Non, je ne mérite pas. Hachem lui dit, les karni frarta. Comme nos mefarchim disent, c'est la raison pour laquelle je t'ai choisi. C'était ça, Moshe Rabbeinu. Et Aaron HaKohen. La modestie totale. Et ce qu'ils ont dit, c'était la bouche d'Hachem. Quand quelqu'un il est modeste total, quand quelqu'un il est Torah total, c'est ce qu'il dit le Chazonish. Il dit, un rave a le droit de décider dans une question de Chametz. Un rave qui a une usine de Chametz, il peut décider. Un rave que sa femme elle est nida ou pas, il a le droit de décider. Parce que chez un Talmid Chacham, la vérité est des milliards de fois plus importante que des milliards de dollars. La vérité est des milliards de fois plus importante que des milliards de tonnes d'honneur. La vérité, rien de mieux. C'est ça, c'est ce qu'on fait toute sa vie, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il n'a fait que rechercher la vérité. J'aime toujours cette histoire d'un ami qui a fait Teshuva. Je lui dis, pourquoi tu fais Teshuva? Il m'a dit, je m'ennuyais, je suis parti écouter des cours de Gemara. Ouais. Il avait une bonne place à Air France. Hein. Il m'a dit, à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que les Tanaïm et les Moraïm, les sages de la Gemara, recherchent? En fait, ils ne recherchent que la vérité. Quand tu vois la Gemara, tu vois qu'il y a une seule chose qui les intéresse, la vérité. Je me suis dit, si eux recherchent la vérité, ils sont arrivés à la conclusion que c'est ça la vérité, ben c'est ça la vérité. Il a tout laissé abandonner, il est parti au collège. Incroyable. C'est ça la vérité. Chachmé, la Torah, plus un rave, il recherche la vérité, on est obligé d'écouter. Et on ne peut pas dire qu'il est influencé. Le seul cas, c'est écrit que quand il s'agit de juger deux personnes quand il y a un problème d'argent, comme il dit le Chazonish, la Torah nous a interdit parce que la Torah, Hachem, il a fait en sorte que quand il s'agit d'argent, même Moshe Rabbeinu n'a pas le droit de juger parce que même Moshe Rabbeinu risque de devenir partial. Il risque de devenir Joran. Il avait de quoi s'appuyer. Parce que quand en termes d'argent, ouais, mais là, c'est pas une question d'argent. Moshe Rabbeinu, il était, non, mais là, c'est pas une question d'argent. Lui, c'est pas une question d'argent. Korach, il s'est dit que Moshe Rabbeinu s'est recherché les honneurs. Il était comme lui, quoi. Il aimait l'argent. Il a vu non, là, c'était pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Mais seulement, on dit que Korach, non seulement il recherchait les honneurs, il recherchait aussi l'argent. C'est ce qu'on voit. Ouais, c'est pas... Ouais. Il traitait les ordres de ce qu'il était. Ouais. En tout cas, c'est une des bases. Emunat Chachamim. Le Chacham, il a dit, c'est la vérité. Il y a des choses que je ne vois pas. Ouais. Le sage en Israël, il en a institué ne pas avoir des portables, des smartphones. Alors, sauf qu'en cas de besoin. Il y a ceux qui sont les extrêmes, même quand il y a besoin. C'est pas les de l'Israël, ils n'ont pas dit ça. Quand il y a un besoin, il y a un besoin avec un filtre. Ils ont dit avec un filtre. Ouais. Ils l'ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils sont pleins des gens. Ils voient le futur. Il y a la réforme. Il y avait il y a 200, jusqu'à il y a 250 ans, tout le Ham Israël était religieux. C'est quand est arrivé ce qu'on appelle les réformés en Allemagne. Ouais. Ils ont décidé, on va un peu réformer. Moshe Mendelssohn, le premier, c'était quelqu'un d'extrêmement religieux. Il avait seulement dit, il faut s'adapter à la vie extérieure. Ouais. On vit parmi l'Allemagne, parmi les Allemands, il faut s'adapter comme les Allemands. On doit faire la tfila en allemand. C'est une halakha qu'on peut faire la tfila en langue étrangère. Ouais, c'est une halakha. Quel problème? On va mettre des pianos dans les écoles, dans les synagogues. C'est une tfila superbe, tu t'en compte? Personne n'avait compris son problème, sauf les Gdolei Israël, le Khatam Sofer, les grands, ceux qui étaient grands. Toute la population ne comprenait pas le problème. Au contraire, on ne comprend pas l'hébreu, on fait la tfila maintenant en allemand. La tfila deviendra un moment agréable, accompagné de musique. Tu te rends compte ce que c'est? Les Chachamim Israël ont dit non. Personne ne les a écoutés. Qu'est-ce qu'ils comprennent cela? Moi, je sais ce que je fais. Quand j'arrive, j'ai une tfila. Waouh! J'étais à la synagogue avec le piano, j'ai prié 50 fois mieux. Mais au fond, c'était la base, la racine de tout ça, c'était s'assimiler à la culture allemande. 200 ans après, à la veille de la Shoah, il y avait peut-être une centaine ou deux, je ne sais pas, une communauté ou deux qui gardaient Shabbat.
la grande majorité des Juifs d'Allemagne étaient en voie d'assimilation totale. Ne gardez pas Shabbat. Et Laurent Saméar, il a dit, je crois que c'était Laurent Saméar, en Allemagne, on a décrété, on a fait un nouveau Shulchan Aruch, au livre de Halachot. Les Allemands feront aussi un livre de nouvelles lois. Nouvelle religion. Non, contre les Juifs. Mida Kelged Mida. Pourquoi ça a commencé, dit le Stapler? Ça a commencé le manque de Emunat Rachamim. Si tout le monde avait écouté les Gdolei Israël, méfiez-vous de celui-là. C'est vrai qu'il est religieux. Et c'est même possible qu'au fond, il s'imagine qu'il va améliorer les choses. Mais c'est un danger. Si on les avait écoutés, on ne serait pas arrivé là. C'est ce que Moshe Rabbeinu il avait compris. Il n'était pas contre Korach parce que c'était attaque personnelle. Il était contre Korach parce qu'il était contre. C'est une attaque à la base du judaïsme. À la base du judaïsme. C'était Emunat Rachamim. Accepter ce que les sages, les dirigeants te disent. On ne dit pas n'importe qui, comme je dis toujours. Il y avait dans l'âme Israël, il y avait le Rav de 10, le Rav de 100, le Rav de 1000, le Rav de 10 000. Ouais. Sar, c'est un Rav. Il y a des questions qu'il faut demander au Rav de 10, il y a des questions qu'il faut demander au Rav de 1000. Ouais. Ou de 10 000, ou les Gdolei Israël. Mais, selon le niveau de la question, écoute le Rav. C'est ce que Hachem veut. C'est ça la base. Tu n'es pas capable. Même si tu te crois plus intelligent que le Rav, même si tu crois que le Rav ne comprend pas, un Rav est plus intelligent que toi, en général. Et même si tu ne le comprends pas, il a raison, mais en tout cas, dès qu'il a compris que c'est ça la volonté d'Hachem, Hachem te dit, vas-y, c'est Emunat Rachamim. Tu t'effaces selon ce qu'il dit. Ah, peut-être il se trompe. En général, il ne se trompe pas. Il y a moins de chances qu'il se trompe. Mais aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est une protéine, ils discutent avec des professeurs. C'est-à-dire, ça s'appelle la... Quand on est plus on est ignorant, plus on est convaincu qu'on sait. Ça, c'est une autre chose. D'accord. C'est comme ça, c'est naturel. La Gemara a dit que là où il y a de la haniyut, de la pauvreté, dans la sagesse, il y a de la ga'ava. C'est la Gemara dit, de l'orgueil. C'est comme ça. Plus on sait, moins on est orgueilleux. Parce qu'on sait, plus on comprend combien on ne comprend pas. C'est la sagesse. Ouais. En science. Hein. Tu es d'accord, tu dois le connaître. En sagesse, en plus tu étudies, plus tu vois que c'est vaste. Et plus tu comprends que tu ne comprends pas. Et quand quelqu'un vient, mais quand quelqu'un il croit que les mathématiques c'est 1 plus 1. Il vient me faire des leçons sur tel truc, je le regarde, mais qu'est-ce que je peux dire? Je dis rien. Alors dans le Torah c'est la même chose. Ouais, ça, je sais. Je comprends très bien le l'herbadim. Voilà. Mais un Rav, en fait, Moshe Rabbeinu, il s'est effacé. Aaron et Cohen sont effacés par rapport à Hachem. C'est-à-dire que Emet Malkeinu, c'est la vérité, c'est Hachem. Donc ils se sont effacés. Donc tout ce qu'ils disent, c'est Hachem qui le dit. D'accord. Mais non, tu vas me dire seulement Moshe Rabbeinu? Non, c'est tout le temps. Non, voilà. C'est-à-dire Hachem a transmis. C'est ce que nos sages nous. Même du sage. Ouais. Après tous les sages qui, forcément, ils ont. Mais bien sûr. Les Rav Ovadia ou tous les Rav Steinman ou tous ceux qui ont décidé les grandes décisions, c'est des gens qui s'effaçaient totalement devant la volonté d'Hachem. Quand je dis totalement, c'est totalement. Quelqu'un qui est totalement effacé, ce qu'il dit, c'est la parole d'Hachem. Alors, quand c'est une petite question, est-ce que c'est cachère ou pas le couteau? Alors, un rave, il est suffisamment, même un rave petit, il est suffisamment effacé devant Hachem pour te trancher ça. Sur ce plan-là, parce que c'est une petite question. Les grandes questions, il faut être très effacé, c'est vrai. Ils sont spécialisés sur la nida, la cache. Et ceux-là, ils sont. C'est-à-dire, selon le niveau de difficulté, ils font un niveau d'effacement devant toi. Mais dès qu'il y a un effacement, c'est la volonté d'Hachem. Le danger, c'est quand il n'y a pas d'effacement. Comme ça. C'est plus que ça. C'est en vérité. C'est pas effacé. C'est en vérité, les Gdolim, ils disent que quand quelqu'un lui demande une question, si ce n'est pas une question, les mains assez concrètes, le Rav, il te dit, je ne sais pas quoi te répondre. Parce que je n'ai pas l'aide d'Hachem nécessaire. C'est comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que quand on vient demander, comme c'est Hachem qui aide, Hachem il aide quand c'est concret. Quand c'est pas concret, c'est différent. Sauf quand c'est un livre qui a été écrit justement des halachot qui sont pour le futur, pour les générations, que là il y a une aide, parce que c'est aussi concret. C'est en général. Mais tu viens à une question théorique à un Rav, tu diras tu manques de Siyada Shmaya. Beaucoup de fois les Ravanim ils disent je n'arrive pas à décider, qu'apparemment c'est pas
C'est pas une question Ils n'ont concrète. pas reçu la réponse. Oui, non, Hachem, tu ressens l'aide d'Hachem, c'est évident. C'est évident que quand on te demande des questions, on ressent l'aide d'Hachem. Pour ça, il faut s'effacer. Se ressent. Et un Rav Shach, il y avait une fois un Rav lui a demandé une question, il devait faire une opération. Rav Shach lui dit fais l'opération. Après, il a redemandé la question, il lui a dit non. La première réponse, c'est ce que Hachem, c'est Atad Ishmael, c'est l'aide d'Hachem. On voit dans la Gemara, on appelle ça Roi HaKodesh, c'est Akadosh Baruch Hu qui aide. Après, je dois réfléchir, c'est plus Hachem, c'est moi. Moi, je ne suis pas si compétent. Seulement, alors, il ne voulait pas lui répondre. Après, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné, il a dit Rav, mais je suis en train de rédiger le livre du Gaon. Ça, c'est une nouvelle question. Il a dit dans ce cas-là, tu peux attendre pour l'opération. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, la réponse, c'est la première. Parce que la première réponse, c'est là que Hachem dit. Ensuite, tu cherches la petite bête, c'est une autre chose.